Bonjour, une vidéo pour ce 26 octobre. Bonjour à tous, je suis Brigitte Crespo. On va commencer tout de suite avec une carte de l'épopée pour voir un petit peu un message, tout simplement, un petit message pour ce 26. Et on va prendre, tiens, celle-ci, que nous dit-elle? Entreprendre. Alors bien, vous êtes invité à entreprendre. Alors vous allez me dire, entreprendre quoi? Eh bien, c'est vous qui allez le savoir, bien sûr. Mais on va regarder quand même dans le petit livre ce que nous dit cette carte d'entreprise. Alors vous êtes sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance et pendant que je cherche la signification de cette carte, je vous signale que j'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de vous abonner. Si ce n'est fait, faites-le tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas. Et puis marquez en commentaire que vous participez. Nous aurons bientôt le gagnant. Alors peut-être êtes-vous un créateur de projet. On vous dit qu'il est temps de prendre les rênes de votre vie professionnelle avec cette carte et de mettre noir sur blanc vos idées. Voilà, c'est un petit peu cela que cette carte. Préparez les choses et puis envolez-vous. Hein. C'est l'idée aussi, si vous avez besoin de conseils, eh bien, prenez conseil auprès d'experts dans les domaines où vous manquez de connaissances. Voilà, mettez en place, écrivez, notez. Hein, baladez-vous dans la nature, vous aurez des inspirations, mais c'est une journée pour entreprendre, en tout cas pour préparer des entreprises. Alors on continue, on va garder cette carte d'entreprendre et on va prendre, si vous le voulez bien, voilà, on va prendre trois cartes du 32 pour cette journée. Allez, on va prendre celle-ci, on va les prendre comme cela. Une carte, deux cartes, trois cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un valet de trèfle, on a un 9 de cœur et on a un homme de pique, un roi de pique. Alors, un valet de trèfle, il y a une histoire d'immaturité. Alors, peut-être est-ce justement votre projet, votre entreprise, en tout cas les plans que vous voulez faire et qui ne sont pas prêts. Il y a une idée avec ce valet de trèfle. De prendre conseil, voilà, de vous faire aider. Hein, moi, c'est un petit peu ce que disait la carte d'entreprise. Si vous manquez d'expérience, de connaissances dans le domaine que vous voulez faire, eh bien, prenez conseil. On a ce 9 de cœur là qui parle toutefois de réussite dans vos projets. Hein. Il y a quelque chose de puissant. Alors on est bien sûr sur le côté émotionnel. Il y a quand même l'idée aussi de surfer sur du positif. Alors si on reste dans vos projets, eh bien il y a une idée eh bien de comment pourrais-je dire de nouveautés aussi, que vous allez entrer dans quelque chose de nouveau. Alors, est-ce ce nouveau projet qui va faire que vous ayez besoin de conseils? On a à côté un roi de pique qui dit bien que c'est peut-être la personne qui va vous aider, en tout cas la personne qui a de l'autorité et un certain pouvoir pour vous aider à avancer dans vos projets. Et on vous dit de vous en faire un ami, de prendre conseil. Il y a ce 9 de cœur qui parle aussi sur le plan émotionnel, bien sûr, de passion, peut-être sur ce que vous désirez entreprendre. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et il y a une nouveauté, vous entrez dans quelque chose de nouveau. Alors c'est quand même pas mal, on va continuer. Moi je mets les cartes là et je vais prendre avec le petit Lenormand quelques cartes pour voir justement, on est quand même dans une idée d'entreprise, de projet, de travail, de conclure des affaires aussi peut-être, pourquoi pas. Et on va voir eh bien quelques cartes. Voilà, il y a des accords qui vont se faire. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va voir cela. On a dans l'idée avec cette bague, bien sûr, d'accords, de choses qui se passent, de choses qui se concluent, de contrats. Mais il y a aussi une histoire d'argent avec cet as de trèfle qui est là. Et il y a une idée de réussite, de chance. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Vous allez atteindre votre but. On revient avec un roi de pique, une personne de bon conseil, une personne qui peut vous aider, un patron, pourquoi pas un examinateur si vous passez des examens, un homme de loi, un avocat, de toute façon une personne qui est là, qui va vous porter, hein, puisqu'il y a l'idée d'élévation avec ces listes, de réussite, une personne qui va vous aider à réussir dans vos projets et des accords vont se faire, hein, il y a cela. Alors avec le 9 de pique, bon ben il est question d'ancrage, mais avec cette carte bien sûr, mais il
est question aussi peut-être de stagnation. Alors les choses peut-être n'avancent pas aussi vite que vous le désirez, mais pourtant avec cette carte-là, il y a une idée quand même, un peu de nervosité, un peu de... comment dirais, de découragement, je dirais. Voilà, on dirait que les choses stagnent. Pourtant, les choses avancent en sous-marin, je pourrais dire. Et ne vous découragez pas, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a une idée de remonter à la surface, de vous refaire confiance, de vous faire aider. Et avec ce 7 de cœur qui est là, eh bien, ce 7 de cœur parle de... comment pourrais-je dire, d'élévation, de choses qui avancent. Tout ce que vous faites est enivrant. Vous vous laissez porter, vous voulez grandir. En même temps, on vous invite à vous enraciner dans votre projet, à attendre peut-être aussi une période plus fructueuse, parce qu'il y a une idée que vos efforts vont être récompensés. Hein. Et si vous vous sentez frustré, si vous êtes dans le doute, si vos projets semblent sans suite, ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer. Malgré cette idée que là, que vous êtes dans vos pensées, ça tourne dans votre tête, vous vous inquiétez. Voilà, il y a une idée de on se pose. Hein. Parce qu'il y aura quand même, grâce à cette carte, des rentrées peut-être qui vont pouvoir faire avancer vos projets. La chance va vous sourire. Hein. Alors, ayez confiance, continuez à avancer, prenez conseil. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on avait vu tout à l'heure. Alors, moi je vais prendre 3 cartes de plus si vous le voulez bien. Et puis nous aborderons un petit peu le côté sentimental, relationnel bien sûr. Alors une carte à sauter, eh bien c'est la carte de l'étoile. Hein. La carte de l'étoile, c'est quand même pas mal cette carte de l'étoile. On a l'idée qu'il y a une protection. Il y a quelque chose qui vous guide. Suivez votre intuition aussi, suivez votre bonne étoile. Hein, les choses avancent. Ayez confiance. La lune, on va voir une pleine lune là, le 28. Alors la lune, on est aussi bien sûr dans le côté émotionnel. On est dans tout ce qui touche aussi à l'amour, à la rencontre amoureuse, au plaisir. Il y a l'idée aussi de peut-être de vous détendre, de vous faire confiance. Mais il y a une idée aussi d'instabilité, parce que la lune, il y a toujours des hauts et des bas. C'est les marées montantes et les marées descendantes. Et la lune vous dit quoi? Bien, la lune vous dit de vous fier à vos intuitions, mais de ne pas croire à tout ce qui vous est donné, à tout ce que vous voyez. Il y a une idée de se recentrer. Mais vous allez avoir, grâce à cette carte de la clairvoyance qui est là, des éclaircissements dans vos projets, les choses vont s'éclairer, vous allez avoir des possibilités d'avancer et il y a une idée que sur le plan professionnel, eh bien les choses vont se mettre en route. En tout cas, vous allez avoir comme une sorte de joker qui va vous permettre, par une connaissance de quelque chose, de vous permettre d'avancer. Alors, c'est intéressant parce que vous avez quand même l'étoile, la lune, on pourrait dire que le cosmos est avec vous. Il suffit simplement que vous vous fiez à vos intuitions, que vous preniez confiance, des éclairages vont intervenir. Hein, voilà. Alors, on se fie à ses intuitions, on fait confiance, on est dans la vérité avec l'étoile également. Hein, c'est cela. Dans la vérité, tout va fonctionner. Bravo. Alors maintenant, moi je vais prendre une carte... ou 2 ou 3 peut-être, pourquoi pas, et quelques cartes pour le plan relationnel, sentimental. Je fais bien sûr des consultations en privé, je suis médium canal, je suis aussi tarologue et cartomancienne, et je vous invite, si vous le désirez, à me contacter pour des renseignements, pour une consultation voyance. Allez, qu'est-ce qu'on fait? 3 cartes. Alors, relationnel, sentimental pour cette journée. Écoutez, il y a deux cartes qui se sont retournées, ou même peut-être plusieurs. Bah, écoutez, moi je les prends, ça fait beaucoup, mais allez, on ira, on se lance. Il y a 5 cartes. Il y a 5 cartes qui parlent de break, de recul. Hein. Dans l'idée, eh bien, même s'il y a une attraction chimique, vous devez passer par justement cette période de deuil, peut-être pour terminer une relation ou pour faire un deuil sur un amour passé, être dans le lâcher-prise, parce qu'il y a après peut-être un temps de travail sur soi, de guérison et de lâcher-prise, de retour sur soi, vraiment pour se guérir. Eh bien, il va y avoir une rencontre, il y a une sorte d'alchimie là qui se passe, de choses qui font que
oui, vous allez être attiré par quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous avez besoin de réflexion. De réflexion peut-être pour terminer une relation au moins dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Voilà. Après cela, il y aura des officialisations, des engagements et des unions, parce que c'est peut-être aussi dans cette idée de lâcher prise que vous allez trouver des solutions à ce que vous désirez dans votre relation sentimentale. Alors c'est une belle journée d'entreprise, oui, mais de réflexion et de maturation. Alors, je vais prendre quelques cartes de mon oracle Smoothie in Love. Si vous voulez des renseignements sur mon oracle Smoothie in Love, eh bien, vous pouvez me contacter également. Mes coordonnées sont toujours sous la vidéo. Et nous allons prendre, eh bien, pour voir cette journée, beauté, ouais, une belle journée d'affirmation, de beauté. Alors il y a un peu d'instabilité, mais ça rejoint bien sûr l'idée que bon, ben, il faut réfléchir, il faut savoir où vous voulez aller, ne pas répéter les mêmes schémas. Hein. Et puis, vous voyez, il y a eu des trahisons peut-être, il y a eu des trahisons. Mais on vous dit de vous fier à vos intuitions, à votre réceptivité, à votre féminin, vous voyez, avec la lune notamment. Hein, pour pouvoir trouver des solutions, sortir de ces difficultés. Il y a des choses même qui sont peut-être en dents de scie avec cette inconstance, mais c'est dans la finesse de votre esprit, je dirais même dans la finesse de votre cœur, que vous allez trouver des solutions. Et si on vous demande dans une union, dans un engagement, hein, il va falloir dire oui ou non, il va falloir confirmer, il va falloir eh bien accepter ou refuser, mais il va falloir s'investir et être concret pour aussi l'autre personne qui attend peut-être une réponse. En tout cas, c'est une journée placée sous la beauté de la vie, la beauté des choses. Vraiment une très très belle journée et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.